Bonsoir et bienvenue à tous pour cette affiche du jour Czechoslovaquie contre l'Union Berlin. Elles pouvons voir les compositions des équipes de ce soir. Pour chaque 04 au gardien, ça sera Fakban, Pira Beker, Stambouli, Sané, Ospikang, Adjin, Frick, Serdar, Madem, Uterkam et Soucher pour l'équipe de Tchak. Et la composition que nous voyons de l'Union Berlin, au gardien, il y aura Okedik, Dimirlingik, Diogolete, Poussan, Hermefam, Kamer, Meldik, Tapik, Olyanok et Legal. Voici c'était les compositions pour le match de ce soir de SEC 04 et l'Union Berlin. Et oui, bonne nouvelle, le joueur Opsika reste au club. Oui, Opsika a nié catégoriquement les rumeurs qui faisaient état de transfert concernant de Tchak 04 vers l'Akutiko de Tukaban. Et oui, Alan Schoft a prolongé ce contrat pour Tchak 04. Il a annoncé qu'il a prolongé ce contrat et le joueur reste au club de Tchak 04. Et oui, Ken Kitalar sera-t-il bien potentiel? Il semblerait que Kitalar du club Tchak 04 a cité qu'il avait un contrat avec lui et a été en contact avec des équipes qui souhaitent recruter. Mais nous suivrons ces infos de très près pour les prochaines infos et pour les prochaines évolutions. Mais pour l'instant, il n'y a rien de fait, rien de dit. Adaptation réussie pour Yerechi. La nouvelle recrue du club de Tchèque 04 a effectué ses débuts tant attendus. Mais les affections d'équipe de son nouveau club sont similaires à ce dont il avait l'habitude. Mais il devrait donc vite s'adapter à sa nouvelle équipe. La nouvelle recrue, ça a marqué que son adaptation a été réussie au sein du club et des coachs. Voici, ça sera tout pour InfoFoot. Bonsoir et bon match. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez à l'instant, on était justement en train de dire que les conditions de jeu étaient parfaites. Un ciel dégagé, des tribunes qui se sont remplies, une magnifique ambiance, une pelouse presque parfaite. Bon, je vous épargne le bulletin météo complet. Je me permettrai juste d'ajouter que c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce match et de vous remercier pour votre fidélité. Merci. La Veltins Arena de Gelsenkirchen a fait le plein, comme souvent pour les matchs de Schalke. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Schalke 04 qui court toujours après ses premiers points. Ce n'est pas... Il tire. But pour Schalke 04. Ça, c'est un début de rêve et il le mérite, mais il va falloir qu'il revienne vite sur terre. Et quand on lui offre autant de liberté, ça se termine souvent comme ça. C'est très bien joué, quelle passe et quelle finition. Mais la défense est quand même pas glorieuse.
Non, on ne s'attendait peut-être pas à une ouverture du score si rapide dans ce match. Bonne interception, il y avait danger. Il allonge le jeu. Ce contre peut... La frappe! Ça rentre! Et il compte 2 buts d'avance maintenant, alors que le match vient tout juste de commencer. Ça peut être tellement simple le foot parfois. Oui, c'est une équipe qui adore procéder en contre. Et comme ils ont les joueurs pour, eh ben souvent ça va au fond. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Il cherche son coéquipier. Berlin qui peut avancer. Allez. C'était une bonne intervention. C'est joué long, c'est dangereux. Oh, la frappe! Une parade magnifique! Ah, ça c'est magnifique. Chapeau. Ce sera le premier corner du match. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. Le bon dribble. Et il est sorti du jeu. Il est passé. Le duel engagé, c'est un exercice qu'il maîtrise. Il est resté calme en voyant son adversaire partir en dribble. Bonne intervention. Le ballon dans la profondeur. Huntelaar. Énorme occasion! Non, ça n'ira pas au fond. Ça manquait de précision. La défense s'en sort bien sur ce coup-là. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Oh, voici Huntelaar. Berlin qui essaye de construire. Ça peut être dangereux! Une frappe qui ne donne rien et pourtant, quelle occasion! Oh, il va s'en vouloir. C'était une grosse occasion. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Retour à l'envoyeur. L'ouverture lumineuse. La défense l'a très bien muselé sans lui laisser d'espace pour se retourner. C'est bien donné. C'est joué derrière. Ah, dommage, ça manquait de soutien. Bon service dans la profondeur. La longue passe. Il peut y aller.
Encore un but. Voilà qui met sans doute un terme définitif à tout suspense. On dit souvent qu'il faut se méfier des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Il était bien présent. Le coup de sifflet de l'arbitre avec les joueurs qui vont pouvoir regagner les vestiaires pendant cette pause. 15 minutes qui vont faire le plus grand bien. Bon, on va rester prudent et rappeler qu'il y aura une seconde période à disputer. Mais 3-0, ça laisse une marche plutôt confortable quand même. Ils ont été sérieux derrière et plutôt efficaces en attaque. Que demander de plus? Tout n'a pas été parfait, mais le manager est sans doute très content de ce que réalisent ses joueurs jusqu'ici. Ils peuvent voir venir maintenant avec ce score 3-0. Et c'est reparti. C'est joué long. Il y a Huntelaar. Il y a peut-être un coup à jouer. Attention le centre. Ça manque un peu de précision. Le gros dégagement. Il tire. Oh non, qu'est-ce que c'est que cette frappe? Quand on a une aussi grosse occasion, il faut la mettre au fond. C'est mal joué de sa part.
Berlin qui a peut-être perdu son dernier match à cause de la tactique mise en place. De toute manière, en cas de défaite, on blâme toujours le manager. Ce n'est pas nouveau, mais c'est parfois un peu facile. Ça joue long. C'est pour lui, attention. Le bon dribble. La tentative. Il était tout seul. C'est vraiment une équipe qui excelle en contre. Et la défense ferait bien de s'en souvenir. On profite de cet arrêt de jeu pour effectuer un changement. Voici un remplacement qui pourrait être bien intéressant. Et oui, un peu de sang frais, ça ne fait jamais de mal. Berlin qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se... Seul face au gars. Il tente sa chance. Il marque. Il y est allé, il a tenu bon et il n'a pas tremblé. Et s'il parvenait à revenir dans ce match? Il s'impose physiquement dans ce duel. Il enchaîne les dribbles. Quelle détente! Oh non, sa tête n'est pas cadrée. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Très belle ouverture. Ça peut faire mal. Comment a-t-il pu manquer ça? Il mouille le maillot, comme vous dites, pour revenir dans le match, mais ça pêche dans la finition. Un peu de coaching, c'est bien. Il était fini, crevé. Carbo, comme vous dites. Il fallait le sortir. C'est dégagé, très loin. Un long ballon vers l'avant. Le bon jaillissement. Heinrichs qui a donc offert un but à son coéquipier. Il cherche la profondeur. L'interception, c'était chaud. Il joue long. La longue passe, il peut en profiter. Jan Huntelaar. Et ça rentre. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Jan Huntelaar qui inscrit là son premier but de la saison.
Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Et c'est par surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va leur faire du bien. 3 buts d'avance au tableau d'affichage. C'est reparti. La bonne passe. C'est osé. Oh, voici Huntelaar. Ça bouge, côté gauche. Ça joue long. Centre travaillé dans la surface. Touzard. La passe en retrait vers son défenseur. Dans la profondeur. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Ils ont totalement dominé la situation aujourd'hui et pendant de longues périodes dans cette rencontre. C'est normal qu'ils aient gagné à l'arrivée. Alors dites-nous Darren ce que vous avez pensé de ce match. Eh bien, ils sont récompensés pour leurs belles intentions de jouer sur les ailes. Voilà le simple résumé de cette rencontre. Et ça me va très bien. Vous voyez, parfois, le foot est très simple. On s'appuie sur ses points forts pour trouver des solutions. Aujourd'hui, les points forts, eh bien, c'était sur les ailes et la victoire est venue de là. C'est la fin de cet après-midi football. On s'est régalés tous ensemble et merci à vous Darren d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, Grégoire. Bonsoir à tous et bienvenue à Foot Info. Et nous allons débriefer le match qui était ce soir de Czech 04 contre Union Berlin.
nous voyons la débrief d'un débrief de ce soir que Czech 04 comme Union Berlin a eu 50-50 pour la possession du ballon. Czech 04 totalité a mis 8 tirs, mais il y en a 5 cadrés et Berlin a eu 5 tirs au total et 1 tir de cadré. Pas de faute, pas de jeu, un corner chacun, 0 coup franc, mais il y a eu 56 passes pour Czech et 45 passes réussies et 55 passes pour lui. Pour Berlin, 41 de réussis. 4 centres du côté de Czech 04, un centre sur l'autre, une de Berlin. 10 interceptions du côté de Czech et 7 interceptions du côté de Berlin. 4 tacles réussis, 2 tacles réussis pour le Berlin et un tir arrêté pour le gardien de Czech 04 et un tir arrêté du gardien de Berlin. Voilà le débrief de ce match. Et nous voyons les notes pour Czech 04. Les notes des joueurs, le gardien a eu 6 sur 10, Sani 5,5, Becker une note de 6, Stambouli 5, Pongé 4,5, Yarich 6,5, Schofs 6, Sedar 6 sur 10, Mekan 7 sur 10, Utakal 7,5 sur 10 et le meilleur joueur qui a été chez Czech c'était Zipski 7,5 sur 10. Et sur les joueurs de l'Union de Berlin, alors le gardien Hawking a eu 6 sur 10. Puis Hawkinich, il a eu 5 sur 10. Divoleté 5,5 sur 10. Tossar, il a eu 6. Meg Bellan, il a eu 7,5. Kamer, il a eu 6. Medirik, 5. Tapi, 6 sur 10. Walang, Ching, 6,5 sur 10. Et Yegal, 5,5. Mais l'homme du match, ça a été du côté de Czech 04. Ça a été Zirzdski, 7,5. C'était l'homme du match de ce soir. Et voici cette troisième journée, les résultats de cette troisième journée. Nous venons de voir ce match Czech 04 contre Union Berlin. Czech 04 s'est imposé 4-1 chez eux. Ils ont battu l'Union de Berlin. Puis le Bayern Leverkusen recevait Stuttgart. Et le Bayern Leverkusen s'est incliné 2-0. Et nous voyons aussi Leverkusen qui a reçu Dortmund et s'est incliné 1-0. Weinberg de Brême a reçu Leipzig et s'est incliné chez eux 2-0. Puis Augsburg a reçu Freiburg et Augsburg a reçu Freiburg s'est incliné chez eux 1-0. Et maintenant nous allons voir la deuxième partie du tableau. Et dans cette deuxième partie du tableau, nous voyons que Mainz a reçu Bordeaux et on fait match nul 2-2. Et Metz a reçu Guadnetova et Nekmetz, c'est Metz, pardon, s'est imposé 1-0 chez eux. Puis Wolfsburg a reçu le Borussia de Garage et Wolfsburg s'est imposé chez eux 1-0. Puis Enderman a reçu Francfort et Enderman s'est imposé chez eux 4-1 contre Francfort. Puis Klok a reçu le Bayern de Munich et on fait match nul 2-2. Et nous allons voir maintenant le classement de ces troisième journée. Et oui, en tête, c'est le club de Stuttgart qui est premier en tête de ce classement. 9 points, 3 matchs joués, 3 victoires. Puis en deuxième position, nous avons Wolfsburg. 9 points également, avec 3 matchs joués et 3 victoires en effectif. Puis nous avons Leipzig, qui n'a pas bougé de position. Il est numéro 3, avec 9 points et 3 matchs joués, 3 matchs gagnés. Puis nous avons le Erdekmek, qui est 4e, avec 7 points, 2 victoires et 1 nul. Puis nous avons en 5e position le Borussia Dortmund, avec 7 points, 2 victoires et 1 nul. Puis en 6e position qui n'a pas bougé, c'est le Bayern de Munich avec 5 points
une victoire et 2 nuls. Puis nous avons Osfen avec 5 points, une victoire et 2 nuls. Puis nous avons Fresbourg en 8e position avec 5 points, une victoire, un nul et une défaite. Puis nous avons le Maquis de Louvois, Tchèque 04 avec 3 points, une victoire et 2 défaites. Puis il y a l'FC Cogle qui a 3 points avec une victoire et 2 défaites. Puis en 12e, il y a l'FC Brits, 3 points avec Chividu, une de Berlin que nous vont devoir, lui, il a 3 points avec une victoire et 2 défaites également. Et nous avons après en 14e position Bochun, puis en 15e position Boucha Dagash, et aussi 15e position l'UFC Mons. Et nous allons voir maintenant la suite du deuxième tableau. Puis à la 17e place, nous avons Francfort avec 1 point, 0 victoire, 1 nul et 2 défaites. Puis nous avons Brême. Brême, 1 point, 0 victoire, 1 nul et 2 défaites. Et Rosborg, qui est 19e, n'a rien gagné, aucun point, 0. Et Jack Tenova, qui est 20e, la lanterne rouge, 0 point. Les 2 lanternes rouges de ce tableau, c'est Augsburg, Genetova, Bremen et Francfort. Voilà pour le classement de cette 3e journée de la Bundesliga. Et oui, Union de Berlin, comme nous l'avons vu, a été vaincu par Tchèque 04. À nouveau le score, Sibeski a ouvert les vannes de ce festival de but lors de cette victoire que Tchèque a battu l'Union de Berlin 4-1. Et c'est pour ça que Sibeski s'est exprimé à la fin du match devant le micro de France Info. C'était vrai, il a dit, c'était vraiment agréable de marquer sur un tel centre. On va bien travailler à l'entraînement avec un peu de chance. On pourra profiter de cet élan pour le prochain match. Voilà ce qu'il a déclaré Sibeski devant le micro de Foot Info. Ça ne change rien, a déclaré Sané, qui a été appelé en équipe nationale. Il a réagi à sa sélection en disant « Rien n'a changé, je suis dans l'équipe pour faire mon boulot et je sais ce qu'on attend de moi. » Voilà ce qu'il a déclaré dans l'équipe nationale, Monsieur Sané. Le gardien Fatman sera-t-il bientôt transféré? Eh oui, le gardien Fatman de l'équipe de Tchèque 04 a répondu aux rumeurs faisant état de son transfert pour Mons. Il a déclaré ça devant le micro. Il a dit « J'ai entendu des rumeurs parlant d'une offre en me concernant. C'est très flatteur, a-t-il déclaré, si c'est vraiment, ça va être vrai. Nous verrons plus tard si il sera transféré ou non. » Et oui, le joueur star, Alan Choffs. Tout le monde le voit comme un grand joueur, même les supporters le considèrent déjà comme une star authentique au milieu de son équipe de Tchèque 04. Et oui, Fabien Flick partage son opinion devant le micro de Foot Info. Il a dit cela. On va respecter cette équipe, mais notre objectif sera de gagner ce match. Nous voyons que Fabien Flick est impatient de jouer le match contre l'Union de Berlin. Merci d'avoir partagé et écouté nos infos sur Foot Info d'aujourd'hui. Et au prochain match, bonsoir à tous.